Merci d'avoir choisi la télévision nationale pour vous informer. Bienvenue à toutes et à tous. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, s'est entretenu avec plusieurs délégations sur différents sujets. Les résumés dans ces condensés que nous vous proposons de suivre. Voilà, nous le disions en titre, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, s'est entretenu avec plusieurs délégations sur différents sujets. Les résumés dans ces condensés que nous vous proposons de suivre. Le gouvernement Sama Lukonde investi et qui s'est mis déjà au travail peut compter sur le soutien des États-Unis d'Amérique. Son ambassadeur en poste à Kinshasa a félicité les nouveaux vice-premiers ministres, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula. Au cours d'un entretien lui accordé ce mardi, le diplomate américain a annoncé que son pays va poursuivre avec le même élan de la coopération avec ce nouveau gouvernement et c'est ce qui justifie sa tournée dans différents ministères. Plusieurs questions d'intérêt commun ont été examinés, mais aussi les sujets sur le Tchad, le bassin du Nil. Les États-Unis réitèrent leur soutien au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, durant tout son mandat à la tête de l'Union africaine. La diplomatie congolaise, c'est très important maintenant à cause de la présidence de l'Union africaine. Je l'avais assuré que les États-Unis est prêt à faire de la bonne coopération pour avancer les questions de paix et sécurité en RDC et aussi en le continent de l'Afrique. Avec l'ambassadeur de la Chine en RDC, il était question tout d'abord de remettre le message de félicitations adressé au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, par son collègue de la Chine au nom du gouvernement chinois en lui souhaitant un fructueux mandat à la tête de ces grands ministères. La Chine, partenaire privilégié de la République démocratique du Congo, elle aussi va poursuivre la parfaite relation bilatérale qui existe déjà avec la RDC. Elle va travailler efficacement avec les nouveaux gouvernements dans plusieurs domaines, mais en priorité la lutte contre la pandémie à coronavirus qui continue à faire ravage à travers le monde. J'ai eu des échanges avec le vice-premier ministre sur le partenariat stratégique sino-congolais, sur les priorités, sur les grands projets de coopération, et aussi sur le renforcement de la coopération sino-congolaise dans la lutte contre la Covid-19. De son côté, le ministre de la Recherche scientifique vient de procéder au lancement de l'atelier de sécurité nucléaire. Suivez ces images et commentaires. La concession abritant l'Institut géographique du Congo est à ce jour victime d'une spoliation qui ne dit pas son nom. Les locataires de cet espace s'adonnent à des constructions anarchiques, boutiques et églises sortent de terre. Imprégné de cette situation, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, José Pandakabangu, qui est déterminé de protéger cette propriété de l'État, a eu une séance de travail avec les membres du comité de gestion de l'Institut géographique du Congo, le secrétaire général à la recherche et le président du Conseil national scientifique pour trouver des solutions idoines. Tous les travaux des locataires dans la concession de l'État à l'Institut géographique du Congo sont suspendus. Une commission est mise en place. Cette commission va vérifier, locataire par locataire, ce qui s'est passé, quelles sont les responsabilités, et prendra des décisions incessamment. Bien avant, José Pandakabangu a reçu en audience le directeur de recherche du Centre national de recherche scientifique de France, le Congolais, Steve Mwanza, qui est venu présenter un projet de formation des jeunes et experts scientifiques congolais dans le domaine des physiques des particules. Guidé par la volonté du président de la République et du Premier ministre, il débloquera la situation en prenant de bonnes décisions et en donnant des moyens aux scientifiques ici de se former et d'acquérir le matériel et les compétences pour faire avancer le projet. Le patron de la recherche, José Pandakabangu, fait du social des Congolais son cheval de bataille. Le Forum national de la jeunesse a un nouveau comité à sa tête. Celui-ci a été présenté au ministre de la jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté, nous dit Frédéric Keninambo.
C'est le nouveau visage du ministère de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, Yves Bonkoulouzola. Ce dernier a échangé avec les comités nouvellement élus du Forum national de la jeunesse, avec à sa tête l'honorable Patrick Atengo Mafo, venu avec toute son équipe. Ces échanges ont tourné autour de la vision du ministère de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale sur les axes prioritaires précis. C'est l'axe lié à l'initiation à la nouvelle citoyenneté qui intéresse également tout le monde. Mais sur ce qui est particulier pour la jeunesse, il y a 3 aspects importants que j'ai retenus dans mon programme. C'est l'aspect lié à la formation, ainsi qu'à la réinsertion des jeunes. Et l'autre axe, c'est l'aspect lié à l'entrepreneuriat et à l'emploi des jeunes. Ayant comme, entre autres missions, d'accompagner les autorités du pays dans la recherche des solutions aux problèmes de la jeunesse, le président national du FNJ a promis au nouveau ministre tout son soutien dans le cadre de l'accompagnement dans sa lourde charge. Nous serons avec lui pour qu'il réussisse, parce que sa réussite est la nôtre, son combat est le nôtre. Et donc nous devons créer un très bon environnement au niveau du pays pour que les jeunes aient de l'emploi. C'est un défi majeur. Qu'est-ce qu'il faudra le faire? C'est dans une parfaite cohésion. L'entretien s'est clôturé avec une note satisfaisante. Les 2 parties promettent de travailler ensemble en vue de réussir à donner à la jeunesse des réponses à ses attentes. C'est communiqué officiel avant de poursuivre ces journaux. Le bureau de l'Assemblée nationale invite les honorables députés nationaux à prendre part à la séance plénière de ce jeudi 6 mai 2021 à 10 heures précises dans la salle des congrès du Palais du Peuple dans le respect des mesures barrières. Ordre du jour. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Examen de vote de la proposition de loi portant création et organisation de l'ordre des géologues de la République démocratique du Congo. C'est communiqué signé Lembiliboula Joseph, rapporteur. Et puis, son Excellence, Madame l'ambassadeur et représentante personnelle du chef de l'État à la francophonie porte à la connaissance du public que l'Organisation internationale de la francophonie a lancé un appel à candidature pour le poste d'attaché des programmes Pôle Paix et Stabilité. Cet appel à candidature est ouvert jusqu'au 9 mai 2021. Les personnes intéressées peuvent consulter pour de plus amples informations les sites web de la francophonie www.francophonie.org en cliquant sur la rubrique recrutement. C'est communiqué signé Isabelle Machik-Ruth Tchombe. Suivons à présent les activités déployées par le ministre des Affaires sociales, de l'enseignement primaire, secondaire et technique, du développement rural. Le ministre des Affaires sociales, Solidarité nationale et Action humanitaire, Modeste Mutinga Mutushai, a signé un protocole d'accord avec la Fondation Equity BCDC, conduite par le directeur général Célestin Moukeba. Ce protocole d'accord donne la possibilité au Fonds social d'avoir des financements pour la formation des femmes sur l'inclusion financière dans le domaine de la santé et de l'éducation. À peine arrivé, Modeste Mutinga promeut ce genre de partenariat public-privé afin de résoudre l'épineuse question des vulnérables dont il a la charge de conduire la destinée. Le ministre d'État, ministre du Développement rural, François Robota, a échangé en son cabinet de travail avec le responsable pays du groupe de la Banque africaine de développement. Donatien Kwasi Akupo est venu réaffirmer le soutien de la Banque africaine de développement au gouvernement de la République. Il rassure sur la continuité du financement des projets déjà entamés par le ministère et envisage la possibilité de l'élaboration d'une nouvelle feuille de route afin d'accompagner le ministre d'État, ministre du Développement rural, François Robota Masumbuko. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, s'inscrit dans une dynamique de numérisation. Des applications seront utilisées pour la gestion des courriers et des présences physiques dans son cabinet. Les directeurs chefs des services et autres chefs des divisions ont tenu à donner au ministre une idée sur le fonctionnement de leur institution en vue de relever les défis de l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Le ministre Tony Mwaba tient, avec l'accompagnement de ses collaborateurs, à matérialiser la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, celle de la gratuité de
Au cours de la conférence bimensuelle de la MONUSCO d'aujourd'hui, plusieurs points ont été évoqués, entre autres l'utilisation et la manipulation des enfants à des fins politiques, nous dit Mamita Bangoulou. De ces face-à-face avec la presse de ce mercredi 5 mai 2021, le porte-parole de la MONUSCO, Mathias Junman, est revenu sur la rencontre qui a eu lieu entre le chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies. La MONUSCO va étudier l'ordonnance en profondeur et fera part aux autorités en temps opportun et de manière constructive de ces observations. C'est l'état de siège, pas l'état d'urgence. Je pense qu'il y a les deux dispositions existent dans la Constitution, mais ici c'est l'état de siège. Le gouvernement dans la mise en œuvre de cet état de siège, mais nous allons aussi l'accompagner avec une certaine vigilance sur le respect de certains droits fondamentaux préservés, même dans la perspective d'un état de siège. De son côté, l'invité spécial à cette conférence de presse bimensuelle de la MONUSCO, la représentante adjointe de l'UNICEF en RDC, Kantia Marino, a fait le plaidoyer au gouvernement congolais contre la manipulation des enfants en RDC. La tolérance contre n'importe quelle violence faite aux enfants, ça reste zéro. Notre première préoccupation à l'UNICEF, que les droits des enfants soient respectés. Pour rappel, le 3 mai de chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale de la liberté de la presse. À cette occasion, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, avait souligné qu'un journaliste libre et indépendant est notre meilleur allié dans la lutte contre les fausses informations et trompeuses. Aujourd'hui, nous avons célébré le 30e anniversaire de la déclaration de Windhoek pour le développement d'une presse africaine libre, indépendante et pluraliste. Les leaders communautaires ont été sensibilisés sur la lutte contre le paludisme en République démocratique du Congo au cours d'une matinée de sensibilisation. C'est là à marge de la journée mondiale de lutte contre la malaria, nous dit Constance Mananga. Zéro malaria commence avec moi. Voilà un engagement auquel les communautaires souscrivent afin d'accompagner le programme national de lutte contre le paludisme PNLP dans la lutte contre cette maladie. Une déclaration d'engagement faite par le vice-président des Country Coordination Mechanism CCM, Dr Christian Luzombe, au nom de toute la société civile santé. Nous ferons large diffusion des messages de lutte contre le paludisme en vue du changement de comportement à travers nos entités confessionnelles et nos organisations communautaires. Au cours de cette matinée de sensibilisation organisée par la Coordination nationale de renforcement du système communautaire, en marge de la 14e journée mondiale de lutte contre les paludismes, le directeur du PNLP, le professeur Eric Mukomena, a présenté les défis à relever, surtout dans la prévention au volet communication. Prévenir le paludisme des femmes enceintes. C'est pour cela que les femmes enceintes, quand elles vont à la CPN, consultation prénatale, et les reçoivent systématiquement à partir de la 14e semaine, et les reçoivent les comprimés de Fansidar au moins 3 fois. Bien avant, le président national de la CNSRC, Nestor Mukinaï, avait circonscrit les cadres et appelé près de 100 participants leaders religieux et communautaires à plus de mobilisation et d'engagement pour renverser la tendance. La coordination nationale de du système communautaire CNRSS a saisi cette opportunité pour organiser cette matinée de sensibilisation sur les stratégies de lutte contre le paludisme. Au terme de cette sensibilisation, les partenaires comme Sanrou Asbel, les communautaires, les gouvernements se sont mis d'accord pour réduire les fardeaux du paludisme en RDC. Le personnel de certaines formations hospitalières de Kinshasa était à l'école du savoir. Ils ont été outillés sur les différentes techniques de prise en charge des traumatismes graves en République démocratique du Congo. Célestine Sungu a signé ces reportages. La République démocratique du Congo va bénéficier de l'appui de médecins congolais de l'étranger qui se sont spécialisés dans la prise en charge des traumatisés graves. Ces médecins ont mis en place un réseau de soins en traumatologie qui va permettre de réduire le taux de mortalité dans les hôpitaux de Kinshasa.
raison pour laquelle ils ont procédé à la formation à mise à niveau des infirmiers des hôpitaux Biamba Marie Moutombo, Roi Baudouin et celui de l'amitié sino-congolaise. L'objectif est de parvenir à 0 mort évitable dû au traumatisme grave en République démocratique du Congo. Ce qui a été la présentation de Recotroma. Recotroma est un registre, un réseau et une association sans but lucratif. Je dirais un registre qui est destiné à pouvoir compiler tout le cas de traumatisés graves de la ville-province de Kinshasa, mais aussi de la République démocratique du Congo dans les futurs. Sachez que la RDC est le 5e pays au monde où le taux de mortalité est élevé. Comment faire pour lutter contre cette situation? En partant de ces constats, nous avons réuni toutes les personnes qui sont impliquées dans la prise en charge de ces patients pour qu'on mette en commun nos moyens, qu'on fasse des échanges scientifiques sur la prise en charge de ces patients, à épingler les causes des traumatismes graves dans notre pays et mettre des mesures correctives pour avoir de meilleurs résultats. Nous souhaiterons que dans le cadre de ces partenariats, que de telles formations puissent continuer, pas seulement pour nous les professionnels de santé, mais aussi pour que les différents malades que nous aurons à soigner puissent en bénéficier. Ces résultats encourageants doivent inciter les professionnels de santé à multiplier les efforts pour baisser davantage le taux de mortalité qui reste encore très élevé. La dynamique du Haut-Katanga est une structure créée par les ressortissants de cette province vivant à Kinshasa. Coordonnée par Guidi Bwalia Ilunga, cette structure qui vient de voir le jour a pour mission de réunir les efforts et actions pour le développement des territoires de la province du Haut-Katanga. Jacques Chibovameji a signé ce reportage. Cette structure dénommée Dynamique du Haut-Katanga est née de la volonté de voir les fils et filles de cette province vivant hors de leur territoire se mettre ensemble pour le développement et la visibilité de leur province. La présidente de cette association, Madame Gudul Bwalia, a circonscrit les objectifs poursuivis par le RASBEL. Il nous est venu l'idée de monter une organisation qui regroupe toutes les tribus et ethnies de la province du Haut-Katanga vivant à Kinshasa comme celles disséminées dans d'autres provinces, avec notamment comme objectif la cohésion, la solidarité et la promotion du peuple haut-katangais en vue non seulement de faire face à la guerre de représentativité des régions au sein des institutions publiques, au niveau du pouvoir central comme dans les provinces, mais aussi et surtout simplement pour notre développement à travers plusieurs projets communs de développement dans plusieurs secteurs. Guidul Bwalia Ilunga a insisté sur l'entraide entre Haut-Katangais qui se retrouvent partout dans les différentes provinces de la République démocratique du Congo. Plusieurs notabilités du Haut-Katanga et de l'espace Grand Katanga de Kinshasa ont pris part à cette activité. Le comité national actuel que dirige Guidul Bwalia est composé de représentants de 6 territoires qui composent la province, à savoir Kasenga, Pweto, Sakanya, Kipushi, Mitwaba et Kambov. Avec comme devise solidarité, entraide et partage, la DHK voudrait que tous les Haut-Katangais avancent ensemble pour se faire une place au soleil. Parlons société à présent avec cette aide aux enfants défavorisés des différents camps militaires que nous propose Nadine Futuka. La journée du 1er mai, fête du travail, a été célébrée chez les femmes de militaires et policiers autour d'une conférence qui avait pour thème la gestion des foyers des femmes de militaires et policiers, avec comme 2 sous-thèmes, la gestion du foyer et la planification familiale. Le foyer d'un militaire est réputé fertile. On reproche aux militaires et policiers des accouchements intempestifs. La plupart des maris militaires et policiers ne tiennent pas compte de la planification familiale, d'où de nombreuses grossesses non programmées dans le foyer. Cette journée de réflexion organisée par Madame Nadine Longo Baometu, présidente de la fondation Fonalba, était nécessaire pour recadrer les choses.
car cette fondation a été créée pour combattre la vulnérabilité de la population congolaise et promouvoir les actions de la charité et du développement intégral dans les domaines de la santé, éducation, l'agriculture et entrepreneuriat. J'ai décidé de les rassembler autour de cet échange. Les deux sujets qui seront évoqués ici, y compris l'échange de différents événements nos mamans et tous les militaires et aussi tout le monde à cette salle. Merci à vous tous d'être venus et j'ose voir que la saison de tout à l'heure sera de bon accord non seulement pour nos mamans, mais aussi pour nous qui sont là. Non seulement des femmes se fera éteindre à tous les niveaux de la vie. Les formations sur la planification familiale doivent être organisées régulièrement chez les femmes des militaires et policiers pour leur alléger le charge social qui le bloque dans la précarité et pauvreté. Rendons-nous dans la province de l'Ituri où un monument a été érigé en mémoire du tout premier chef de la chefferie de Wapara en territoire de Mahagi. Ceci a coïncidé avec la cérémonie de remise des jeeps au chef de la chefferie de Wapara. 24 avril 2021, c'est une journée particulière et inoubliable pour la population de la chefferie de Warpalar en territoire de Mahagi. Il s'agit du jubilé d'argent du chef de cette entité coutumière ainsi que de la reconnaissance de la dite chefferie par les colons belges. Voici aujourd'hui 100 ans. Niaroubé, chef-lieu de la chefferie de Warpalar, a servi de cadre à cette grandiose cérémonie. Prenant la parole, le chef de la chefferie de Warpalar, Jean-Foster Utunga Ugwaru Nipir III, a tenu à remercier les très hauts pour le souffle de vie afin de tenir à bon port cette chefferie. En signe de reconnaissance, il a érigé un géant monument à l'honneur de son grand-père, Sa Majesté Ugwaru Nyalo Paul Albert, le premier chef de cette chefferie. Pour sa part, l'évêque du diocèse de Mahagi-Nyoka, Monseigneur Sosten Aïkouli, a salué la collaboration entre cette chefferie et l'église. Par là, au nom des coquistes et des parlementaires de l'Ituri, l'honorable Faustin Ouvoya loue le sacrifice consenti par ce chef coutumier pour le développement de cette entité coutumière. Majesté, ce jeune et gentilhomme que vous étiez il y a 25 ans, aussi ambitieux soit-il, n'a pas douté un seul instant qu'il aurait sacrifié toute sa jeunesse au service de la population de Warpalara en acceptant volontiers cette lourde charge. Notons qu'au nom du speaker de la Chambre basse du Parlement, Daniel Ouma, a remis la clé de contact d'une Jeep 4x4 au chef de la chefferie de Warpalar, question de lui permettre d'être plus proche de sa population. Dans les Hauts-Touélé, le gouverneur Christophe Basséani Nanga a procédé à la visite des roches pour l'asphaltage de la voirie à Isiro. Suivez ces images et commentaires. Répondu présent massivement, ces leaders et responsables des associations confondues de la ville d'Isiro. Après une séance d'échange entre l'organisateur, le Haut-Touélé d'abord et le public participant, échange autour de la marche de la province où Christophe Basséani Nanga, 2 ans après, un film de réalisation du gouvernement provincial est projeté ensuite à l'attention du public participant. Jamais cru de voir un échange dans un cadre pareil. Toute la population a eu à se manifester à travers les jeux de questions-réponses. En tout cas, je suis très contente. Pour l'organisateur, le Haut-Touélé est dans un élan de son développement irréversible. Ce n'est encore que le commencement et je sais que même demain, nous allons encore multiplier des rencontres en fait de consolider nos pensées, en fait d'essayer de barrer la route aux ennemis du développement de la province. Une ambiance festive sanctionne cette activité de redevabilité citoyenne par l'association Les Hauts-Touélé d'abord. Date qui cadre avec l'investiture du gouverneur par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Conflit entre deux communautés dans la province de Chuapa. Les notables et ressortissants de ce coin du pays en appellent à l'unité et à la réconciliation, nous dit Rodé Panda. L'antagonisme sans raison se développe de plus en plus entre deux communautés sœurs, celles de Bokungu et de Bwende dans la province de la Chuapa. Depuis le 25 avril passé, des affrontements aveugles et criminels se sont ouverts entre ces deux communautés, causant ainsi des blessés et morts d'hommes. De telles pratiques sont donc à condamner
pour promouvoir l'unité et la cohésion nationale, chèrement recherchée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les notables et tous les ressortissants de la Tchouapa, territoire de Bokungu, vivant à Kinshasa, condamnent ces actes de barbarie et appellent tous les filles et fils de la Tchouapa à cultiver la paix et la réconciliation. Nous adressons et prenons à témoin la communauté internationale qu'internationale et en particulier Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Monsieur le Premier ministre, honorable Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le gouverneur de la province de la Tchouapa, nous ressortissants de Bokungu, habitants à Kinshasa, réunis dans une circonstance de deuil. C'est une sortie exprimant notre indignation, exigeant une réparation. En effet, depuis le 25 avril 2021 à 17h jusqu'à ce jour, dans le quartier Ilongonkindo, l'un des nouveaux quartiers de la ville de Bouende, le peuple de Bokungu habitant cette contrée est et continue d'être victime des actes de barbarie occasionnant mort d'hommes et des blessés graves, parmi lesquels nous citons le cas de M. Eboboli Bobontele et de M. Elvis, tous originaires de Bokungu. Nous avons le regret de constater l'attitude négativiste et d'indifférence des autorités. Nous condamnons avec la dernière énergie ces actes barbares et mettons en garde leurs auteurs intellectuels et matériels afin que pareilles situations incongrues ne puissent se répéter plus jamais. Nous exigeons des autorités des enquêtes sévères et indépendantes pour lier les faits à ces auteurs, pour une justice neutre et équitable. Un processus de réconciliation des communautés en conflit pour une bonne cohabitation. Les divisions et violences ne profiteront à personne, a souligné Pascal Bofola qui porte la voix de tous les notables et ressortissants de Bokungu. Que les élites de la Tchouapa ne soient pas source de divisions et de tensions, mais symbole de l'unité de la province pour son développement. L'initiation d'une campagne d'éducation à la citoyenneté. Suivons à présent la réunion sur la réconciliation et la paix dans la province du Sud-Kivu. Représentants des groupes armés, ceux des communautés, les acteurs de la société civile et les autorités sont réunis dans le cadre de la commission interprovinciale d'appui au processus DDR communautaire, SIAP-DDRC. Durant 3 jours, ils vont faire le suivi des résolutions et engagements pris lors des assises dites de Mouressa 1 et Mouressa 2. Le constat fait, c'est que ces accords récemment signés ont été volontairement ou involontairement violés, selon les cas, par les parties signataires. D'où le retour sur la table des négociations pour la cessation définitive des hostilités. Le gouverneur de province, Théon Gwabidji Kassi, a de prime abord rendu des hommages les plus déférents au président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir fait de la restauration de la paix à l'est du pays une des priorités de son quinquennat. Il a ensuite salué sa volonté d'accompagner le Sud Kivu dans la construction d'une paix durable. Notre pays a vocation de renouer avec la paix grâce à la volonté du chef de l'État et la détermination du gouvernement central qui a placé la pacification de l'Est parmi les secteurs prioritaires de son programme d'action. Cette année marquera sans doute la consolidation progressive de la sécurité, de la paix et de la reprise économique. Le coordonnateur provincial du SIAP-DDRC a pour sa part remercié le gouverneur de province pour son implication sans relâche dans la consolidation de la paix et la pacification de la province du Sud Kivu. Les 3 jours, on va les capitaliser pour essayer de recadrer, mais aussi recadrer notre approche avec, bien sûr, parce qu'il faut qu'il y ait l'appropriation. Ils doivent s'approprier le processus. Nous allons juste les rappeler les engagements parce qu'ils avaient plus des engagements, pas par la force, c'était par la volonté de faire la paix. On va les rappeler ça et les ramener dans le bon chemin. Il est à noter cependant des avancées, c'est notamment la reddition de 2 groupes armés actifs dans certains territoires de la province du Sud Kivu et qui seront les premiers bénéficiaires de la réinsertion communautaire. Et puis c'est communiqué avant de poursuivre ce journal. Son Excellence, Madame l'ambassadeur et représentante personnelle du chef de l'État à la francophonie porte à la connaissance du public que l'Organisation internationale de la francophonie a lancé un appel à candidature pour le poste d'attaché des programmes chargés de la prévention des crises et de la consolidation de la paix. Cet appel à candidature est ouvert jusqu'au 9 mai 2021. Les personnes intéressées peuvent consulter pour de plus amples informations les sites web de la francophonie www.francophonie.org en cliquant sur la rubrique recrutement. C'est communiqué signé Isabelle Machik Ruth Tchombi.
Sensibilisation des militantes et militants du Sud Banga dans la province du Kasaï sur les enjeux électoraux de 2023. C'était par la délégation du caucus UDPS Fédération du Kasaï 1 vivant à Kinshasa. Berthe Moukonkole a signé ces reportages. Après le secteur du Lebo et de Mapangu, c'est le tour du secteur du Sud Banga dans la province du Kasaï de recevoir la visite de la délégation du caucus de l'UDPS Fédération du Kasaï 2 vivant à Kinshasa. Les envoyés du secteur général de l'UDPS, Augustin Kabouya, sont en mission de redynamisation des activités du parti et de sensibilisation aux enjeux électoraux de 2023. C'est une foule en liesse qui a accueilli la délégation à Banga Centre et qui l'a accompagnée par une marche jusqu'à la permanence de l'UDPS Banga Centre, lui est choisi pour la cérémonie. Le chef de la délégation Fortina Ndambo Mafos a remercié les militantes et militants de l'UDPS Sud Banga pour l'accueil combien chaleureux réservé à sa délégation venue de Kinshasa. S'adressant à l'assistance, Fortina Ndambo Mafos a invité la population à bannir la division pour s'unir afin de soutenir la vision du chef de l'État sur l'union sacrée de la nation. Nous voudrons que cette population puisse se mobiliser massivement derrière la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin que lors des joutes électoraux, que l'UDPS dans le territoire du Lebo puisse remporter tous les sièges. Faisant partie de la délégation, le chef des travaux Clément Moir et M. Began Mayara ont tour à tour invité les militantes et militants à ratisser large sur le terrain en vue de donner au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo une majorité écrasante aux prochaines échéances électorales à tous les niveaux. Terminons avec la messe d'action de grâce dite par Laurent Cardinal Monsengo Passigna. Et c'est à l'occasion de la commémoration du 33e anniversaire des apparitions de la Sainte Vierge Marie en République démocratique du Congo, précisément en Nzete Kauka sur la route Mokali dans la commune de Kimbanseke. Renette Koulonga Mambou a signé ce reportage. Sous une pluie battante que les fidèles catholiques de Kinshasa ont participé à la messe d'action des grâces célébrée par le cardinal Laurent Monsengo Passigna, évêque émérite de Kinshasa, en vue de commémorer le 33e anniversaire des apparitions de la Sainte Vierge Marie en République démocratique du Congo. En effet, c'était le 3 mai 1988 que la Mère de Jésus était apparue sous les titres inédits des Mères du désarmement au voyant Raphaël Minga de mémoire. Le cardinal, dans son homélie, a exhorté les chrétiens catholiques de prendre conscience de la faveur spéciale dont était bénéficiaire l'Église de la RDC suite à cette disparition. Le curé doyen du doyenné Saint-Frédéric, circonscription ecclésiastique dans laquelle se trouve Nzete Kauka, a profité de cette occasion pour interpeller le fidèle. Chaque citoyen de cette nation doit se poser la question, qu'est-ce qu'on fait de ces messages? Donc cet événement doit être une grande interpellation pour chacun de nous. À l'issue de la cérémonie, une chrétienne dévote de la Sainte Vierge Marie, Mère du désarmement, nous livre ses sentiments. Approprions-nous ce message. Raphaël Mingakote n'a été qu'un messager. Il a fait sa part. Maintenant, c'est notre tour. Il est de notre devoir de pouvoir évangéliser. Réellement, nous puissions connaître le désarmement de cœur. Alors travaillons. Agrandissons cet espace, prions, changeons de cœur et bâtissons ce Congo qui est le nôtre. Pourquoi est-ce que nous devrions voir les nôtres souffrir? Pourquoi? Voilà, ainsi s'achève cette édition d'information de Cédric Keninambo réalisée par Ignace Tibangu et Rodé Panda. Naïcha Kialamouila, Diek Balana et Emmanuela Commissaire ont concouru à sa rédaction. Alain Sodi, Ribin Kumbu, Jérémy Mawassa et Joël Piangou étaient à la technique. 20h, Doris Mozotamboué sera de votre pour une autre session d'information. Merci infiniment de nous avoir suivis. Protégez-vous en observant les gestes barrières.